Dans cette leçon, nous allons apprendre à réaliser une arborescence, créer des wireframes, réaliser une page type. Je vais commencer par dessiner l'arborescence du site. Imaginez votre site comme une région, avec des villes qui seraient des pages et des routes qui relieraient ces villes et qui seraient des liens. Eh bien, l'arborescence, ce serait la carte de votre site. Mon site aura forcément une page d'accueil. Cette page doit s'appeler index.htm pour que les navigateurs la repèrent comme page d'accueil. Je dessine ma page d'accueil en écrivant index. L'extension HTM ou HTML est sous-entendue. Je trace un rectangle autour du mot index. Ceci représente la page d'accueil. Je ne dessine rien à l'intérieur de ma page. Il faut que l'arborescence reste simple et lisible. Les noms des fichiers doivent être à la fois explicites et courts. Je vais avoir une page consacrée à la biographie de mon auteur. Je vais la nommer bio. Plus bas, sur ma feuille, j'écris bio, B-I-O, en minuscule. Puis, j'entoure le mot d'un rectangle. Je dessine à côté ma page galerie, que je nomme gal. J'ai maintenant mes 3 pages. Et je veux représenter le plus simplement possible que je peux me rendre dans n'importe quelle page en un seul clic. Je dessine ce que j'appelle une fourche. Je peux ainsi circuler de index à bio, de bio à gal, revenir à l'index, etc. Quelle que soit la page visitée, on peut se rendre à n'importe quelle autre page en un seul clic. La navigation ne peut pas être plus fluide. Maintenant, je dessine mon wireframe. Le wireframe est une maquette fonctionnelle. C'est un schéma qui sert à définir la structure de la page et les composants à y faire figurer. Il ne doit pas y avoir de détails graphiques. On évitera les couleurs. On ne met pas d'image. On ne fait figurer que les titres, le texte est simulé. Il existe des outils dédiés à la création de wireframes, comme Axure ou Pencil, qui est gratuit. Pour ce projet simple, je ferai un croquis à la main. Je peux trouver des modèles sur Internet. Pour démarrer, je m'inspire de ces modèles. Il ne s'agit pas encore de design, mais de structure de page. Où vont se trouver les éléments, comment structurer la page, quels boutons doivent être présents. C'est ça que je vais déterminer grâce à mon wireframe. Je commence par délimiter mon format de page. Je prévois l'emplacement du header avec le titre et la barre de navigation. Je divise l'espace en colonnes. Je peux tracer des repères si je suis sur ordinateur ou tracer des repères avec une règle si je suis à la main. Je peux prévoir une grille de mise en place. Sur cette grille, je peux construire ce qui sera ma page de biographie et mon projet de galerie. Il est temps de commencer la réalisation sur Dreamweaver. Dans Dreamweaver, je vais dans le menu Site, Nouveau site. J'appelle mon site par le nom de mon photographe. Attention, pas d'espace ni d'accent. Je vais définir un dossier local pour mon site. Je vous recommande de placer votre dossier local quelque part dans votre dossier document, plutôt que sur le bureau ou sur une clé USB. Je clique sur le bouton Parcourir. Une fois parvenu à l'endroit où je veux créer mon dossier local, appelé aussi dossier racine, je clique sur Nouveau dossier en bas à gauche. Je nomme mon dossier. Je peux utiliser le même nom que celui que j'ai donné à mon site. Puis, je clique sur Choisir en bas à droite. Je retrouve ma fenêtre de configuration de site. Je clique sur Enregistrer. Je vais créer la première page du site. Menu Fichier, Nouveau. Je choisis Page vierge, type de page HTML, mise en forme aucune. Type de document HTML5. Je clique sur Créer. Dans la balise Title, je sélectionne le texte, document sans nom, et à la place, je tape le nom de mon photographe, suivi de espace, espace, accueil. Et oui, ici je suis dans le titre de la page, donc il faut mettre des espaces et les accents, contrairement au nom du fichier, qui est, je le rappelle, index.htm. Je place mon curseur immédiatement après la balise Body. Je fais un retour à la ligne, crochet ouvrant, div. Je tape un espace, ID, je valide et tape wrapper, W
R-A-2-P-E-R, comme identifiant. Cette div va avoir exactement le même rôle que la div container dans l'exercice précédent. Alors, pourquoi pas le même nom? Parce que wrapper est un nom également très souvent utilisé. Et aussi pour insister sur le fait que l'on peut utiliser ce que l'on veut comme identifiant, tant que l'on respecte les règles. Pas d'espace, pas d'accent, et ne pas commencer par un chiffre. Je tape un crochet fermant. Retour à la ligne, crochet ouvrant, et je tape un slash. Dreamweaver ferme la balise, et il tape /div. Je remonte d'une ligne pour me placer après la balise div, retour à la ligne, et je tape la balise header. Crochet, je commence par taper H, E, et puis je choisis header. Crochet fermant. C'est le début de mon header. Retour à la ligne, et je ferme la balise encore une fois avec crochet slash. Je remonte d'une ligne à côté de header, retour à la ligne, et je tape le nom du photographe. Encore un retour à la ligne, et je vais taper la balise nav. Crochet ouvrant, N, je choisis nav, crochet fermant. Puis je tape accueil, espace, galerie, espace, biographie. Et je ferme ma balise nav, toujours avec crochet slash. Et Dreamweaver complète parce qu'il sait quelle balise il faut fermer. Je clique dans le mode création pour voir le résultat. J'enregistre mon fichier, menu fichier enregistré, et je l'appelle index.htm en minuscule. Je place mon curseur après la balise /header et retour à la ligne. Je crée ma balise section et je n'oublie pas de la fermer. Il est temps de placer les images que j'ai préparées dans mon dossier local. J'ai copié au préalable mon dossier images. Je vais dans mon dossier documents, je trouve mon dossier local et je colle mon dossier images dedans. Je pourrai plus tard ajouter des éléments trouvés sur Internet dans ce dossier. De retour dans Dreamweaver, je constate que mon dossier images figure dans le panneau fichier. Dans le code, je place si nécessaire mon curseur dans section. Puis, menu insertion, images. Je vais choisir une image dans le dossier images. Texte secondaire, je vais taper plafond rouge et je clique sur OK. Je teste ma page. Je vais créer à présent la hiérarchie du texte. En anglais, titre se dit heading. Et c'est pourquoi, en reprenant l'initiale de heading, les balises qui désignent un titre sont les balises H. Le titre principal sera dans une balise H1. Le titre moins important sera H2 et ainsi de suite jusqu'à H6. Je clique avant le nom du photographe et je tape crochet ouvrant, H1, crochet fermant. Je clique après le nom et crochet ouvrant puis slash. Dreamweaver ferme la balise H1. Je clique à droite dans mon mode création et je constate que le nom a grossi. Il a pris la taille définie par défaut pour le titre principal. J'enregistre. Dans cette leçon, j'ai appris à faire des esquisses d'arborescence, de wireframe, et j'ai commencé à mettre en place mon site en créant une page index.